Imaginons un instant. Une seule et unique société cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui transforme la noix de coco. C'est simple, c'est Sicor. Et sur ce marché, c'est un monopole absolu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Rien que ça. Alors, forcément, sur le papier, cette exclusivité régionale a vraiment tout d'une véritable mine d'or. On parle d'une domination totale d'un marché tout entier, sans absolument aucune concurrence directe. En gros, c'est un peu le rêve absolu pour n'importe quel investisseur. D'ailleurs, Sicor, ça veut dire Société ivoirienne de coco râpé. L'entreprise est positionnée sur une niche extrêmement ciblée. Au menu, on a bien sûr de la noix de coco râpée, mais aussi du copra, c'est-à-dire cette fameuse amande séchée qui sert à faire de l'huile de coco, et puis tout un tas d'autres produits dérivés. On a vraiment affaire à un pur spécialiste de l'agroalimentaire. Et d'ailleurs, mettons fin tout de suite à une rumeur assez tenace, l'entreprise se consacre exclusivement à la noix de coco. Il n'y a pas la moindre trace de production de riz là-bas, c'est du 100% coco. Mais attention, parce que la réalité boursière, c'est un véritable choc. La valorisation, seulement 2,36 milliards de francs CFA. Et oui, malgré ce monopole de fer, c'est tout bonnement la toute petite, la dernière capitalisation boursière sur les 47 entreprises de la BRVM. Incroyable, non ? Et le plus gros danger, c'est l'illiquidité extrême de ce titre. En moyenne, c'est seulement 124 actions qui sont échangées par séance. 124. Autant dire que vouloir acheter ou vendre des parts, c'est un vrai parcours du combattant. L'action est pour ainsi dire quasiment figée. Et là, on touche un signal d'alarme monumental concernant la gouvernance. Tenez-vous bien, les comptes des années 2022 et 2023 n'ont été publiés qu'en décembre 2024. 2 années complètes de retard. Niveau transparence, c'est une opacité financière qui a de quoi refroidir sérieusement n'importe quel actionnaire. Côté chiffres, l'historique financier ressemble à de véritables montagnes russes. On a eu un boom record en 2019, suivi d'un effondrement quasi total, puis un super retour aux bénéfices en 2023, ce qui est une excellente nouvelle. Le souci, c'est que les résultats de 2024 et 2025, on les cherche encore. Et pour ce qui est des dividendes récents, eh bien, il n'y en a aucun. Bon, l'heure du verdict. D'un côté, on a une niche unique et un monopole super attrayant sur le papier. Mais de l'autre, on fait face à des risques majeurs. Illiquidité, manque flagrant de transparence et une volatilité extrême des résultats. Clairement, c'est un dossier à réserver uniquement aux investisseurs très spéculatifs. Pour finir cette analyse, une vraie question de fond s'impose. Est-ce qu'un monopole régional, aussi fort soit-il, peut justifier un tel niveau d'opacité dans la gouvernance d'une entreprise cotée en bourse? C'est vraiment tout le paradoxe qu'il faut garder à l'esprit en regardant ce dossier de plus près.